qui doivent s'adapter au choc et au risque soit de rupture d'offres, soit de rupture de débouchés. Les flux se redessinent et au fil du temps, on se rend compte qu'il y a certains partenaires commerciaux ou certains plutôt concurrents qui se positionnent plus facilement, qui tirent profit de ces aléas de marché. La concurrence, elle s'accroît au fil du temps sur la scène mondiale et les filières doivent s'adapter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est un pays qui a su tirer profit de cette situation et qui se place de plus en plus sur la scène internationale. Pour les filières, l'accès il est plus contraint au marché. On se rend compte qu'il y a certains pays qui tentent de garder le rapport de force entre leurs mains, qui imposent des barrières tarifaires, des taxes, mais aussi des barrières non tarifaires, avec des exigences, notamment sur les modes de production. Aujourd'hui, les filières, elles sont pour la plupart dépendantes de l'export et elles sont mises sous pression avec cette contrainte de s'adapter en continu, d'adapter leur stratégie en continu, de diversifier leurs débouchés, c'est-à-dire de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, et elles sont aussi contraintes et face au défi de maintenir les agréments qui sont déjà en place et aussi de trouver un moyen de déployer les agréments et les autorisations pour leurs outils industriels d'exporter. Pourquoi c'est un enjeu sur les filières porcines ? Parce que tout d'abord, la demande mondiale et les marchés mondiaux, ce sont des marchés extrêmement polarisés. Vous le voyez ici sur cette carte avec les plus grosses flèches qui sont orientées vers l'Asie. La Chine à elle seule, elle représente plus de 20% de la demande mondiale. Donc on est vraiment dans un commerce qui est très polarisé. Les 10 premiers pays importateurs dans le monde, ils importent 77% du porc échangé. Donc on voit cette polarisation. Cette polarisation, elle se fait aussi bien sur le volet de la demande que sur le volet des fournisseurs et des producteurs capables de répondre à cette demande. Les 10 premiers exportateurs mondiaux, ils représentent à peu près 90% des exportations mondiales. Donc on est vraiment là aussi sur un marché polarisé. Peu de clients finalement, mais aussi peu de marchés capables de répondre à toute cette demande internationale. Ces fournisseurs, ils sont dépendants à l'export. Et vous le voyez sur le graphique à droite, la part de la production dans chacun de ces marchés qui est destinée à l'export. Pour la plupart, elle dépasse les 25%. Il y a certains pays, notamment, qui sont très orientés à l'export. C'est le cas, par exemple, de nos marchés nord-européens, Pays-Bas ou Danemark, mais c'est le cas aussi de l'Espagne, qui exporte à peu près 50% de sa production. Du côté de la France, vous le voyez un peu plus bas, la France, ça reste un marché qui compte sur la scène internationale, mais c'est aussi un marché qui paraît un peu plus équilibré, ou en tout cas, sa production, elle n'est pas aussi dépendante à l'export que ses autres concurrents. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est ? On est sur une scène internationale qui est polarisée. Et aussi, on se rend compte de manière plus récente qu'on est sur un retour du protectionnisme. Ça avait déjà été le cas en 2018 avec l'arrivée du président Trump au pouvoir. Dans son deuxième mandat, le président Trump retrouve cette politique avec une politique douanière des États-Unis contre le reste du monde, une politique qui est très inégale, qui est très fluctuante. Et du coup, cette politique, en fait, elle apporte vraiment de grandes incertitudes pour les marchés internationaux et elle menace immédiatement les équilibres mondiaux de manière très brutale. Les réactions en face par rapport à cette politique des États-Unis, elles ont été très diverses. Certains pays sont partis dans une stratégie de l'escalade, des contre-mesures tarifaires. Ça a notamment été le cas avec la Chine. Mais pour d'autres pays, compte tenu de l'importance des États-Unis dans le commerce mondial, cette politique de Trump, elle a nécessité de négocier des accords commerciaux. Donc vraiment, on est sur des réponses qui sont très différentes selon les pays. Très clairement, on le voit dans les chiffres, cette politique douanière, elle a un impact immédiat et brutal. Vous le voyez ici, c'est les exportations mondiales sur le premier semestre. Les États-Unis chutent de 3,6%, notamment à cause de l'annulation de plus de 12 000 tonnes de la Chine sur des importations en provenance des États-Unis. Immédiatement, ce sont d'autres fournisseurs qui ont tiré profit de cette situation, notamment les Européens et principalement les Brésiliens. Mais là, on est sur des dynamiques très court terme. Et en fait, sur le moyen terme, cette politique, ce retour au protectionnisme, il n'est pas du tout porteur pour le commerce mondial des produits du porc.
Dans ce contexte-là, la Chine, elle réaffirme sa position de force envers les États-Unis, mais aussi envers le reste du monde, puisque la semaine dernière, on a eu la résultante de l'enquête anti-dumping chinoise qui avait été lancée en juin 2024, donc ça a mis plus d'un an. Et un an plus tard, la Chine a décidé d'imposer des droits de douane qui sont variables d'une entreprise à l'autre en Europe et qui impacteront fortement les filières françaises et européennes. Pourquoi ça impactera fortement les filières françaises et européennes? Parce que la Chine représente 28% des exportations totales de l'Europe. Est-ce qu'on peut repasser avant, s'il vous plaît? Merci. Parmi ces 28%, la moitié des abats exportés par l'Union européenne sont dirigés vers la Chine. Et de la même manière, pour la France, le marché chinois, c'est 16% des exportations françaises. Et pareil, la moitié des abats qu'exporte la France va directement vers la Chine. Donc on a vraiment une dépendance qui est assez forte au marché chinois. Et les impacts sur les produits seront énormes. Ils seront sur le devenir des abats à l'export. On s'attend à une baisse des prix vendus des abats sur les marchés de l'export, et notamment sur la Chine. On s'attend à une baisse des volumes et on s'attend aussi à ce que d'autres fournisseurs mondiaux saisissent des opportunités et concurrencent davantage notre filière. Pour le marché de la viande, on s'attend aussi à de grandes perturbations. Et le gros risque derrière tout ça, finalement, c'est une redistribution en Europe d'une grande partie des volumes qui ne seront pas exportés vers la Chine. Un afflux d'offres en Europe, on est sur des équilibres d'offres et de demandes qui sont perturbés, et donc du coup, une réaction directe sur les prix. Aujourd'hui, on est déjà dans une phase baissière des cours du porc. La semaine dernière, cette phase baissière, elle se poursuit. On a eu une baisse de plus de 5 centimes sur le marché au cadran. On se rend compte que ce qui se passe en Chine et la décision de la Chine, elle aura un impact dans les prochains mois sur notre marché national. Et du coup, pour conclure, aujourd'hui, on est dans un défi constant pour les filières porcines d'anticiper les risques et aussi d'anticiper quelles pourraient être les opportunités. Tout ce contexte, en fait, il génère beaucoup de volatilité et il rend cette anticipation très difficile pour les filières. Aujourd'hui, les filières, elles doivent se saisir de certains leviers pour assurer leur avenir. Notamment, ça passera par miser sur l'agilité, savoir vers qui on redistribue de manière assez rapide, savoir diversifier ses débouchés pour s'assurer de ne pas être dépendant de qu'un seul marché. L'idée pour les filières, c'est peut-être de repenser une stratégie à l'export ou en tout cas d'équilibrer ses dépendances à l'export. En tout cas, j'ai beaucoup parlé de défis, mais on est aussi dans un contexte qui peut être porteur d'opportunités pour les filières. Il y a des nouveaux accords commerciaux qui se concluent. On est sur des accords qui peuvent avoir des impacts positifs ou plutôt négatifs dans les années à venir. Mais en tout cas, l'image n'est pas non plus totalement sombre. On est sur des filières qui peuvent aussi saisir des opportunités de cette situation.